On peut commencer par prendre refuge, si vous voulez bien, pour commencer. J'ai traîné, moi, en fait, en chemin. Hein? Oui, mais on prend refuge, ouais. J'ai traîné en chemin et il est tard déjà. Sangye chodan soke chonam la janju badu dani ke degi jinso ge pe chonam ke tola penche sangye to. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies, par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies, par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. D'accord. Donc oui, on peut commencer un peu par les petites annonces concernant d'abord, où il y avait une chose qui a été dite ce matin par rapport au vin vacuité. Hein. Donc si vous avez le... Oui, il y en avait 16, 20, 16, ok, 20, 4 et 2, hein, les divisions de la vérité ultime. Donc si vous avez le livre de Lamrim de Geshe Thupten Loden, qui est le Lamrim qui est édité par Nalanda, c'est à l'intérieur. Hein. Si vous avez pas le livre et que vous voulez, vous pouvez demander à Françoise, elle vous en fera une copie. Ensuite, donc c'est le dernier week-end de Péba du Lamrim, donc on termine le Lamrim. On a mis 2 ans, hein, presque. Et donc, il nous reste une évaluation, hein, pour ce Lamrim. On a fait, en fait, au lieu de faire une évaluation pour le Lamrim, on l'a fait en 3 l'évaluation. Donc, on a fait une évaluation pour le premier, les pratiques du niveau en commun avec les êtres de capacité inférieure, ensuite de capacité moyenne, ça on l'a fait, et il nous reste donc les pratiques de l'être de capacité supérieure, commençant donc, je ne sais plus comment ça commence, mais donc incluant bodhicitta, etc., hein, bodhicitta et les 6 perfections, et donc ça, l'évaluation, on prévoit l'évaluation pour septembre. Donc apparemment le prochain Péba donc commencera à l'automne et c'est possible, c'est prévu mais c'est pas à 100%, il faut que vous regardiez le programme. Apparemment on ferait peut-être un week-end à la fin septembre. Le dernier jour de septembre c'est un week-end et donc ça serait le premier week-end Péba. Mais je suis pas sûre à 100%, donc regardez le programme. Oui, il n'est pas sorti, mais bon, il sortira. En juillet ou août, il sortira. Et regardez quand est le premier week-end. Donc avant ça, vous recevrez peut-être fin août ou début septembre une évaluation à faire dans les mêmes conditions que la dernière fois, si vous voulez faire l'évaluation, c'est-à-dire un livre fermé, etc. Hein, tout est indiqué et donc vous renvoyez l'évaluation qui n'est pas notée mais qui compte pour les personnes qui veulent un certificat d'études du Lamrim, hein, du Péba. Donc c'est indispensable de faire les évaluations et évidemment même si vous ne voulez pas de certificat vous pouvez faire l'évaluation, la rendre si vous voulez ou alors la faire pour vous aussi parce que ça va vous servir de révision de toute cette partie du Lamrim. Hein. Donc en attendant, il y a un autre module qui est prévu donc début juillet, puisque début juillet, du 1er au 7, 4, 5, 6, 7 c'est ça. Donc 6 et 7 c'est un samedi dimanche, et tout ça c'est un des modules du Lojong, et donc qui est basé sur un texte qui s'appelle la roue aux armes acérées.
Donc je pense qu'on fournira pendant l'enseignement, on fournira le texte racine. Et donc si vous voulez vous préparer à ça aussi, c'est bien il y a aux éditions Vajrayogini un commentaire par Geshe Tengyé qui s'appelle La roue aux armes serrées. Voilà, qui est un commentaire par Geshe Tengyé de ce texte. D'autres, est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, c'est ça, oui. Oui, très important. Mais sinon, pour ce texte-là, non, c'est ça qu'on a, le commentaire de... Ouais. Ah oui, grande nouvelle, j'allais oublier. C'est le Lamrim qu'on est en train d'étudier en français, finalement, qui est sorti. C'est-à-dire, c'est une traduction de Drissens. Là, vous avez vu que pour la vue profonde, la vue supérieure, on avait le texte à la traduction de Drissens. Et en fait, sa traduction de tout le Lamrim est sortie, le Lamrim Drink, donc le petit Lamrim que l'on a étudié. Maintenant, il est sorti en français. Voilà. Clotilde en a commandé, tu crois? Clotilde va en commander à la boutique. Sinon, c'est par Internet. Oui, Tardeling. Françoise va vous envoyer le lien Internet où vous pouvez le commander. Donc faites attention si vous le commandez. Apparemment, c'est Michel qui a dit quand elle l'a commandé, elle a payé celui-là 28 €. Il y a différentes façons, modes d'expédition qui ont des prix différents. Et apparemment, il y a des formats différents du livre aussi. Grand, petit, etc. Voilà, un très grand. Donc, ça, c'est indispensable. Il vient un peu tard. Mais donc, il n'était pas paru jusqu'à présent. Tu as acheté le volume 2? Ouais. Tu l'as acheté où? À la boutique? Ouais. Oui, c'est mieux d'acheter ça que d'acheter le volume 2. Ouais. Non, on a fini, mais bon, il y a quand même la révision, il y a encore tout le... Et puis, c'est un texte qui est toujours bon à voir. C'est toujours une référence. Le prochain texte qu'on va commencer cet automne, c'est le Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Donc, il y a un classique. Et là aussi, il y a un commentaire. Bodhisattva Charyavatara, l'entrée... L'entrée dans les pratiques de Bodhisattva, de Shantideva. Il y a aussi un commentaire de Geshe Tengyé qui est aux éditions Vajrayogini. Il est épuisé, il n'y en a plus. Bon. Mais on aura un commentaire, probablement, qu'on pourra mettre à disposition des gens. Commentaire de Geshe Sabje sur le Bodhisattva Charyavatara. Donc, ça fera partie du matériel de secours. Oui, il y a d'autres commentaires en français? Ok. Donc on verra, ça sera indiqué. D'accord. Donc voilà pour les annonces. Est-ce qu'on a d'autres annonces? Ah oui, pour le cours de juillet, pour juillet, la semaine de juillet, oui, il y a donc je l'ai dit, on a décidé que pour s'inscrire à ce module en tant qu'étudiant du PEBA, les personnes pour s'inscrire doivent avoir fait un Lamrim complet. Ou suivi donc un des cours comme découverte du bouddhisme complet qui aussi est accepté comme Lamrim. Après, Geshe l'a dit, pour que ça soit validé, il faut que les gens écoutent tout. Donc je sais qu'il y en a beaucoup ou quelques-uns parmi vous qui ne peuvent pas assister à tout et qui sont là peut-être le week-end, qui seront là quelques jours, mais pas tout. À ce moment-là, si vous voulez quand même, vous pouvez quand même vous inscrire si vous avez l'intention de tout faire et de rattraper sur Internet et il y aura une évaluation aussi. Il y aura une évaluation qui aura lieu, donc c'est pas déterminé, mais peut-être 2 semaines après ou en juillet. On va pas laisser traîner. Il y aura une évaluation, le temps de vous laisser réviser et aussi regarder. Donc c'est sur Internet. Je sais pas quand est-ce que ça sera disponible. Il faut demander au chef qui est derrière, Monsieur Alexis. Demain. Mais là on parle de juillet.
Euh, Au fur et à mesure, ouais. C'est-à-dire l'enseignement de la journée, tu crois que ça sera le soir ou le lendemain? Plutôt le lendemain, oui. Donc même si vous êtes chez vous, essayez de suivre, hein, même si vous de rattraper au fur et à mesure, même si vous voulez venir que le week-end, hein, essayez de suivre si vous ne pouvez pas suivre en direct, ça sera en direct aussi. Ça sera en direct. Voilà, en direct ou sur le site le lendemain. Voilà. Donc vous faites de votre mieux. Hein. Ça va être les mêmes horaires, je pense, ouais. Qui sont comme le PEBA, comme un PEBA. Ah oui. Et donc aussi pour vous rappeler que il y a Ngenga, vénérable Ngenga, va guider une retraite de l'Amrim en Ariège du 7 juin au 14 juin. Hein. C'est samedi prochain, voilà, à partir de samedi prochain, vendredi au soir, en fait, pendant une semaine. Donc, qui aura lieu en Ariège à Gandencheling, chez Annick, hein, comme précédemment. Il y a eu déjà des retraites là. Donc, pour vous inscrire, donc vous pouvez parler à Nganga et vous pouvez aussi vous inscrire. C'est ça, il faut s'inscrire chez Annick, voilà, sur Internet, par Internet ou en téléphonant. D'accord. C'est possible de venir que le week-end. D'accord. Ou de venir de façon temporaire, afin de venir pour moins que la semaine. D'accord. Alors, ce week-end, comment c'était l'enseignement? Comme sur des roulettes? Ça roulait vite. C'était plus que des roulettes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ou reprendre, je ne sais pas si vous voulez reprendre. Il y a une chose, peut-être je vais commencer par là, parce que je pense que c'est important, peut-être. Plutôt que de prendre, si je prends depuis le début, hein, on avait fini de corriger, oui, hier. On a fini. Non. On avait fini de corriger hier, oui. Donc, au lieu de reprendre une chose que je voulais reprendre la fin, en fait. Hein, aujourd'hui, on a parlé, en fait, pour voir on a parlé des deux vérités, hein, la vérité relative et la réalité ultime, la vérité ultime. Donc, Geshe l'a dit ce matin, évidemment, c'est un enseignement un peu complexe. Il a dit, déjà, si vous pouvez savoir un peu qu'est-ce que ça veut dire et connaître les définitions, hein, donc ça sera bien. Donc juste pour reprendre les définitions, c'est quelque chose qu'on a à la page 261 du livre de Drissens. Donc aussi, une précision, un petit détail, c'est que dans le nouveau livre du Lamrim, la progression vers l'éveil, donc il y a la traduction du Lamrim intégral, hein, de Lamrim moyen. C'est aussi une traduction de Drissens, mais il a repris un peu cette traduction. Je trouve que sur la traduction justement de la vue supérieure, elle est mieux écrite dans le nouveau livre. Je pense qu'il a été revu. Elle a été revue. Je pense qu'elle est meilleure, hein, pour vous rassurer. Plus clair, je trouve que c'est plus clair, oui. Donc juste dans ce livre, à la fin de la page 61, la page 61, hein, la définition de la vérité relative, juste pour résumer, si l'on illustre en prenant une pousse, hein, chacune des choses, intérieures et extérieures, possède deux natures, relative et ultime. Si l'on illustre ceci en prenant une pousse, nous avons la nature de la pousse découverte par une connaissance rationnelle qui perçoit l'objet tel qu'il est, le connaissable authentique, c'est-à-dire la vacuité,
Et donc, la nature de la pousse découverte par cette conscience rationnelle qui connaît la vacuité, et la nature de la pousse trouvée par une connaissance conventionnelle qui perçoit l'objet trompeur, le connaissable faux. La première est la nature qui consiste en la vérité ultime de la pousse, c'est-à-dire sa vacuité, et la seconde, c'est la nature qui consiste en sa vérité relative. Donc toutes les choses portent deux natures, découvertes par une vision juste et fausse. Sur un même objet, ce qui est une vision juste, qui voit, qui trouve l'objet véritable, la vacuité, c'est une vérité ultime, découvre une vérité ultime, la vérité ultime de cet objet, et l'autre conscience, en fait, c'est une conscience conventionnelle qui perçoit l'objet trompeur, et qui perçoit donc la vérité relative, la pousse relative, tous les objets conventionnels. Et qui sont trompeurs, pourquoi ? Parce que tous apparaissent en fait, ils sont trompeurs, pourquoi ? Parce que tous apparaissent d'une façon et existent d'une autre. Ils apparaissent comme existant réellement, de leur propre côté, alors qu'ils existent comme étant dépourvus d'une telle existence. De cette façon, ils sont trompeurs. Donc cela enseigne que la pousse a les deux natures des deux vérités, l'ultime étant découverte par la première, connaissance, qui perçoit l'ultime, et la nature relative, découverte par la seconde connaissance, qui est donc une connaissance qui connaît les conventions. Ensuite, on a parlé des divisions du relatif, vrai et faux. Donc, si on a le temps, on peut y revenir. Ensuite, on a parlé de la vérité ultime. On a parlé des divisions de la vérité ultime, donc les 20 vacuités. Geshe-la n'a pas expliqué en détail. Et donc, après, on a parlé de... Bon, c'est un sujet difficile, hein. C'est pour ça que je vais en vitesse. Une autre chose que je que je veux vous dire aussi, c'est que quand on parle de vérité ultime et de vérité relative, ici, on parle dans le cadre des prasangika, des prasangika et des svatantrika. Ensuite, vous allez voir quand on va étudier les tenets, c'est-à-dire les différentes écoles philosophiques, on va voir que chaque école philosophique a une définition différente de ce qu'est pour eux une vérité ultime, une vérité relative. Donc dans chaque école, on va trouver... je casse pas le moral, mais il faut introduire les choses, parce que ça viendra. Hein. Donc il y a 4 écoles, mais il y a les sous-écoles aussi. Mais donc, en gros, oui, parce qu'ensuite, chaque école a une définition particulière de ce qu'est la vérité relative et la vérité conventionnelle pour elle. Hein. Donc ici, mais c'est important quand même de savoir qu'on est dans ce cadre des prasangika. Après, il ne faut pas tomber en disant, mais quoi, on m'a dit autre chose. Ça dépend dans quel cadre on se situe. Donc ici, on se situe au niveau des prasangika. D'accord. Donc on a parlé des divisions de l'ultime ce matin. Non, les divisions de l'ultime, c'était les différentes vacuités. Après, on a parlé de la certitude du nombre des vérités. Et ensuite, on est revenu, en fait, on est dans quoi, là ? On est dans la vision pénétrante. La fin du lamrim, donc c'est Shine Lakton. Shine, le calme mental. Hein, et ensuite, dans la vue supérieure. C'est de ça qu'on parle. Hein. Et donc, on est revenu, donc, pour ça, il faut regarder le plan. Hein. Donc, je ne sais plus, parce qu'en plus, je n'ai pas les pages comme vous, mais dans le plan, donc, ouais, c'est où le plan ? Parce que je n'ai pas les mêmes pages. J'ai pas le plus récent.
En fait, ce qui avait été dit, c'est ça, il fallait trouver le sens du non-soi, hein, pour développer la... Ouais, pardon. Si on revient en fait, la vision pénétrante, enseignement général sur la manière de réunir l'équipement pour la vision pénétrante. Donc, avant ça, ouais. Dans enseignement général, la manière de déterminer la vue. Ça c'est récent, ça. Ouais. Au début. Ouais. Quand on est arrivé à la... Donc on avait dit qu'il fallait déterminer le non-soi, la vue. Hein. C'est le début. Voilà. Comment s'entraîner à la vue supérieure, réunir les conditions préalables à la vue supérieure. Et alors, présentation générale de la manière de réunir ces conditions. Comment déterminer la vue, hein. Donc on était là. Comment déterminer la vue? C'est ce qu'on a fait là. Et donc là, on a fini de déterminer la vue. Hein. Et alors eh bien, on en vient, c'est ça, division de la vue supérieure. Page 46. On a terminé les conditions préalables à la vue supérieure, maintenant on est à la vue supérieure, les divisions de la vue supérieure. Donc tout ça, c'était déterminer la vue, on a parlé donc de la vacuité. Hein, comment réaliser le non-soi des personnes, des phénomènes, et ça s'est terminé par l'enseignement des deux vérités. Donc on en revient à la vision supérieure. Et on a parlé des divisions de la vision supérieure. Maintenant, la manière de méditer, la vision supérieure. Méditer en prenant appui sur le calme continu. Et alors, moi, il me semblait intéressant de voir où c'est qu'on en est exactement, puisqu'on a parlé, il y avait un tableau, je ne sais pas, vous ne l'avez pas eu ce tableau, je pense. Et moi, je regarde ça. Quand on a parlé de Shiné, hein, du calme mental, on a parlé que pour atteindre Shiné, on suivait les 9 stades. Hein. Non, c'est pas ça. Non, je ne crois pas que vous l'avez eu, ce tableau. On l'a eu peut-être quand on a fait les terres, les sentiers, dans un autre. Mais donc, juste pour récapituler un petit peu, parce que ouais. Mais non, vous l'avez pas. Ça, c'est en anglais en plus. Mais en français, c'était ça. Je pense pas que vous l'ayez, ça. Vous l'avez pas, mais bon. Juste, si vous écoutez, je pense que ça va. Allez. Vous savez, on parle des trois mondes. Le monde du désir, le monde de la forme et le monde du sans forme. Hein. Le monde du désir, il est fait de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde du désir? Hein? Il y a les 6 royaumes. Dans le monde du désir, hein, les 6 royaumes, qu'on appelle les 6 royaumes, donc les enfers, les esprits affamés, les animaux, les humains, les demi-dieux et les dieux du royaume du désir, c'est les 6 royaumes du royaume du désir. Hein. Ensuite, il y a le royaume de la forme et le royaume du sans forme. Et tout en haut, il y a le pic du samsara. Donc si on décrit le samsara, le plus haut point c'est le pic du samsara et le plus bas point c'est l'enfer Avicii, ouais, le pire des enfers, le plus grande souffrance. Donc quand on est dans le royaume du désir, il y a les 6 types d'êtres. Et ensuite, donc, si on regarde de bas en haut, donc on pourrait dire le type de renaissance le plus élevé, c'est parmi les dieux, les devas. Et ensuite, si on va de plus en plus haut, on a les devas, c'est toujours des dieux, hein, les devas du royaume de la forme et du royaume du sans forme. Donc en fait, quand on parle de Shiné, après les 9 stades pour réaliser Shiné,
on atteint ce qu'on appelle l'activité mentale du simple débutant, qui est en fait le shiné, le calme mental. On atteint le calme mental, et là on est déjà dans un état d'esprit du royaume de la forme. Alors quand on parle du royaume de la forme, il y a deux façons de le comprendre. Une façon de le comprendre, c'est un humain qui médite et qui a un niveau d'esprit du royaume de la forme, mais qui est né en tant qu'humain, ou alors une personne qui renaît dans un certain niveau du royaume de la forme. Il y a deux façons de le comprendre. Donc une personne qui médite sur Shiné, après avoir passé les 9 stades de Shiné, atteint le calme mental. Cette personne est juste entrée donc dans un état d'esprit du royaume de la forme. Sur cette base, la personne va méditer sur l'acton. Et en fait, quand on parle du royaume de la forme, on parle des 4 niveaux de concentration. Donc sur le niveau donc ce sont des dieux du royaume de la forme. Donc ils sont expliqués. Il y a des descriptions de à quel niveau on trouve quel dieu, à quoi ça correspond. Et donc au niveau de la forme, on parle des quatre niveaux de concentration, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et au niveau du sans forme, on parle des absorptions. Il y a aussi certains niveaux d'existence qui font partie de ce monde-là, et qui s'appellent donc des absorptions du niveau du sans forme. Donc ici, quand on parle du niveau de la forme, donc en fait, pour arriver à la première concentration, au niveau de la concentration, avant d'arriver au niveau concentration, il y a ce qu'on appelle la préparation au premier niveau de concentration. Et ce premier niveau de concentration, en fait, il est atteint quand on atteint l'acton, quand on atteint la vue supérieure. Donc, au début, que je me trompe pas, j'ai revu tout ça avec Geshe-la parce que c'était un peu... non, en fait, c'est pas ça. Donc, quand on atteint le shiné, c'est à partir de là qu'on médite sur l'acton, sur la vue supérieure. Et donc, au deuxième niveau, on atteint la vue supérieure. Et ensuite, donc il y a plusieurs niveaux jusqu'à ce qu'on obtienne l'état de première concentration. Donc, tout ce dont on a parlé ce matin, les divisions de la vue supérieure, c'est de ça qu'on parle. C'est des méditations qui ont lieu à ce niveau-là, une fois qu'on a atteint Shiné, et quand on est dans la préparation pour atteindre, donc après Shiné, on réalise l'acton, la vue supérieure. En fait, quand on réalise l'acton, la vue supérieure, on réalise l'acton avec Shiné. L'union de Shiné et l'acton, l'union du calme mental et de la vue supérieure, quand on atteint l'acton. Donc ça, c'est au deuxième niveau. Après, il y a un certain nombre de niveaux dans qui font partie de la préparation, la préparation à la première concentration. Et donc, c'est là qu'on médite sur l'acton et Shiné et qu'on arrive donc à la première concentration. Donc, il y a 2 sentiers, il y a le sentier mondain et il y a le sentier supramondain. Donc, Geshe-la en a parlé ce matin, le sentier mondain. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez pas ? Ouais. Ouais. Oui, exact. Et entre parenthèses, merci. Il y a écrit l'acton. Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus ? Oui.
pour comprendre. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, oui, dans le tableau, c'est écrit comme ça, oui. Donc, au premier niveau, il y a 8 niveaux, en fait. Hein. Donc, au premier niveau, on atteint le calme mental. Ensuite, bon, on atteint une vue supérieure proche. Ensuite, au troisième, on atteint le calme mental et la vue profonde, supérieure en union. Et ensuite, en fait, oui, en union. Et ensuite, en fait, on abandonne progressivement les perturbations du royaume du désir. Hein, c'est ça. Donc, les perturbations du royaume du désir sont abandonnées en plusieurs. Les perturbations du royaume du désir sont divisées en plusieurs sections. Quand on étudie Salam, par exemple, elles sont abandonnées, ça y est là, dans ce livre. Ouais. Elles sont à quelle page? Page 98 du livre de ce livre-là. Hein? Oui. Mais bon, je ne vais pas regarder ça maintenant pour voir. Oui, les activités mentales, oui. Donc, ces perturbations sont divisées en grossières, moyennes, subtiles, et chacune, les grossières en grossières, moyennes, subtiles, grossières, moyennes, subtiles, etc. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc, par étapes, grâce à l'union donc du calme mental et de la vue supérieure, on élimine les perturbations du royaume du désir, d'abord les niveaux les plus grossiers, ensuite les niveaux intermédiaires, ensuite les niveaux subtils. Et ensuite on atteint donc le premier niveau de concentration. Et donc, c'est ce que disait Geshe-la ce matin. Peut-être je regarde mes notes et je relis, peut-être ce sera plus. Pour le sentier mondain, donc quand on peut avoir... quand on parle de l'acton, il a dit, l'acton c'est la vue supérieure, Geshe-la il a bien dit, on peut avoir la vue supérieure, pas forcément, parce que souvent on pense que la vue supérieure c'est une méditation sur la vacuité, hein, et Shiné c'est sur autre chose. Et ici, donc il a bien reprécisé ce qu'on avait déjà vu avant, la vue supérieure ne porte pas obligatoirement sur la vacuité. Et donc les deux, aussi bien la vue supérieure que le calme mental, peuvent avoir comme objet l'un ou l'autre des objets qui font partie de la diversité ou des objets qui font partie de l'ultime. On a parlé de ça aussi ce matin, quand on a parlé du Bouddha et on a parlé de l'esprit omniscient, Namkien, la connaissance de tous les aspects. Ça veut dire l'esprit omniscient du Bouddha. L'esprit omniscient du Bouddha, en général, on a expliqué, le Bouddha connaît tous les phénomènes. Hein. Et en fait, il connaît, en tibétain on dit Jinyepa et Jitawa. Il connaît à la fois tout ce qui existe, c'est-à-dire la diversité des phénomènes relatifs. Hein. Quand on dit la diversité, c'est ça, tous les phénomènes relatifs. Et ce que Valérie a traduit par la profondeur, la connaissance de la profondeur. Hein. En tibétain, c'est Jitawa, ça veut dire connaître les choses telles qu'elles sont, connaître la réalité en fait. C'est la vacuité. Hein. Elle a traduit ça par la profondeur. Donc ça veut dire la connaissance de la vacuité, de l'ultime en fait, et la connaissance du relatif, de tout ce qui existe, de la diversité. Hein. Donc c'est pareil pour le calme mental et la vue profonde. N'importe quel objet peut être un objet du calme mental et de la vue profonde. Hein. La vue supérieure donc prend appui sur le calme mental. Donc pendant la méditation, le calme mental et la vue supérieure ont le même objet, pas des objets différents. Hein. Donc ça peut se porter sur le même objet.
donc la vue supérieure peut se porter aussi sur des objets conventionnels, des phénomènes conventionnels. Et donc on peut aussi atteindre la vue supérieure sur des phénomènes conventionnels. Avec Chiné, sans lacton, pour réaliser directement la vacuité. Oui, pour réaliser directement la vacuité, il faut avoir réalisé Chiné. Donc, soit on suit un sentier mondain, on a déjà parlé de la vue supérieure, on peut l'utiliser sur un sentier mondain ou sur un sentier supramondain. Sur un sentier supramondain, comment? Non, mais je vais le faire. Donc, supramondain, il est rapide, il me lâche pas. Supramondain, ça veut dire que ça nous aide à sortir de ce samsara. Et donc, c'est sur la vacuité et le non-soi. Donc, le calme mental et la vue profonde vont porter sur, et c'est ça l'intérêt, vont porter sur le non-soi. Et donc, ça, c'est un sentier libérateur. Alors que le sentier mondain, c'est le sentier qu'on appelle du grossier et du paisible. Quelquefois on dit du grossier et du subtil, ou c'est moi que je me trompe. Du grossier et du paisible. Et qui consiste en fait à comparer les états d'existence inférieurs et supérieurs, et de voir que les états d'existence inférieurs sont grossiers par rapport aux états d'existence supérieurs. Tout ça dans cet échelon dont on parle, dans les trois mondes. Et donc, voir que les niveaux supérieurs sont plus calmes, et donc en voyant les défauts des royaumes inférieurs, comme étant plus grossiers, on est motivé en fait pour abandonner l'attachement à ces niveaux, et pour monter en fait dans le cycle des existences. Et donc avec une union du calme mental et de la vue supérieure en relation avec cet objet, c'est-à-dire l'objet qui se rattache au grossier et au paisible, on accumule du karma projectif pour renaître dans les royaumes de la forme. Donc ensuite, Geshe-la a expliqué que comment on procède dans cette méditation. On fait une alternance entre l'analyse et le placement. Et il faut arriver à équilibrer les deux, à arriver à doser les deux. Et donc ensuite, oui, quand on atteint la vue supérieure, donc c'est au deuxième de ce niveau, on atteint l'union du calme mental et de la vue supérieure. Quand on unit les deux en relation avec un aspect grossier et subtil, on se débarrasse des perturbations manifestes, particulièrement de l'attachement au monde du désir. Donc, il y a cette différence avec l'union du calme mental et de la vue profonde. On va éliminer les perturbations, mais alors que la vacuité va éliminer les perturbations et leurs racines. Pourquoi ? Parce que la vacuité ou le non-soi, c'est un antidote direct, direct à l'ignorance. Et donc c'est l'antidote direct qui élimine les perturbations et leurs racines, j'ai dit, leurs graines. Ça veut dire qu'elles vont plus pouvoir se reproduire. Tandis que par le chemin mondain, dans ce chemin mondain, c'est quoi l'objet de ce chemin ? C'est pas la vacuité, c'est pas le non-soi, c'est juste les aspects grossiers et paisibles. Et juste qui compare les deux et qui voit que le grossier est indésirable et le supérieur est désirable, et de cette façon abandonner ce qui est indésirable. Et donc, par ce chemin-là, grâce à l'union du calme mental et de la vue supérieure, quand on unit les deux, on va pouvoir se débarrasser des perturbations manifestes du royaume du désir. On va dépasser particulièrement l'attachement. C'est l'attachement qui nous tient collés au niveau dans lequel on est. Donc, grâce à cette analyse, et donc c'est là que aussi intervient l'acton, la vue supérieure.
c'est une méditation d'analyse. Hein. Donc, dans le cadre d'une méditation mondaine, hein, c'est la comparaison entre ces états. Hein. Et qu'est-ce qu'on élimine? En fait, on n'élimine pas les perturbations. Hein. On élimine juste on suppresse, comment on dit? Non, parce que supprimer, ça veut dire éliminer. Hein? Suppresse. C'est pas supprimer. Supprimer, ça veut dire qu'on se débarrasse. Mais là, c'est pas, on s'en débarrasse pas complètement. Ouais, on contrôle, on peut dire. Ouais. Il y a un autre. Comment on dit quand. Hein? Tu sais, comme les émotions, on les. Tu comprends? Ok, si tu le trouves. Ouais. Oui, comme réprimer. Ouais. C'est comme réprimer. Donc on les contrôle, on les réprime, mais elles sont pas supprimées parce qu'on n'a pas abandonné. On se débarrasse des perturbations manifestes, du niveau manifeste. Hein. Mais elles sont toujours, on ne s'est pas débarrassé des graines. Hein. Et particulièrement l'attachement du royaume du désir. Et donc de cette façon, on peut monter jusqu'à. Et donc, de cette façon, on crée du karma pour renaître dans ces mondes du royaume de la forme, le monde de la forme. Hein. D'accord. Avec cette union. Donc, pardon. Oui. Non, les voiles adventistes. Quand on parle de voile adventiste, ça veut dire que... Non. Quand on parle de voile adventiste, ça veut dire que les voiles, toutes les perturbations, en fait, c'est ajouté. Tout est adventiste. Hein? C'est pas ça. Là, c'est manifeste. Le mot qu'on emploie, c'est manifeste. C'est-à-dire, on se débarrasse, mais pas complètement. Hein? On réprime les perturbations manifestes. Hein? Donc, avec cette union du calme mental et de la vue supérieure, en ce qui concerne la vacuité, donc quand on a l'union quand on arrive à une union du calme mental et de la vue supérieure sur la vacuité, on est où en termes de chemin? Hein? Hein? La vision? Hein? La préparation. On rentre sur le sentier de la préparation. Hein? C'est une réalisation conceptuelle. Hein? Donc, il y a le sentier de l'accumulation, le sentier de la préparation, de la vision. Donc, au sentier de la vision, on réalise la vacuité directement. Hein? Et on rentre sur le sentier de la préparation quand on réalise la vacuité. En fait, quand on a l'union du calme mental et de la vue supérieure sur l'objet de la vacuité, hein, on rentre sur le sentier de la préparation, le second des sentiers. Donc, il s'agit d'une réalisation conceptuelle de la vacuité, hein, pas d'une réalisation directe. Et on est sur le sentier de la préparation. Hein. Jonction, c'est pareil. Ouais. Donc, la vacuité, avant de la réaliser directement, hein, on la réalise de façon inférentielle ou conceptuelle, c'est-à-dire par le biais d'une image mentale. C'est pas direct. On a une représentation. On se fait une représentation de la vacuité. Et donc, petit à petit, pendant le sentier de la préparation, cette image mentale, cette représentation va diminuer. Oui, et donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je marque? Oui, donc ça va devenir direct. Hein. Et là, on atteint le sentier de la vision. Et c'est ça, en fait,
cet esprit qui réalise la vacuité directement a beaucoup de force, a beaucoup de pouvoir. Hein. Et c'est ça l'antidote direct aux perturbations. Hein. Et donc, c'est à partir du sentier de la vision que graduellement, on va se débarrasser de ces perturbations. Hein. Et donc, à chaque niveau, il y a un certain niveau de perturbation qui va être éliminé. Donc, hein. Et après, il y a les voiles de la connaissance aussi. Ouais. Donc, maintenant, il y a une différence entre les Parasanghikas et les Svatantrika. La façon dont on élimine les voiles de la connaissance et les voiles... je pense que c'est pour les Prasanghikas, jusqu'à la 7e terre, donc à partir du sentier de la vision jusqu'à l'atteinte de l'éveil, il y a 10 terres. Hein, et pendant les 7 premières terres, on abandonne les perturbations, c'est-à-dire les obstacles à la libération. Hein, et sur les 8 terres pures, c'est-à-dire 8, 9, 10, hein, on élimine les perturbations, les voiles à l'omniscience. Hein, c'est comme ça ? Les 3 terres pures. Ouais. Parce que pour les Svatantrika, justement, les autonomes, les Madhyamika autonomes, pas Prasangika, mais puisqu'il y a 2 types, pour eux, on élimine à la fois les 2 en même temps à partir du sentier de la vision. Après, il y a des différences. Hein. Donc, oui, il faut éliminer les 2 pour atteindre l'état de Bouddha. Vous avez des questions ? Non, mais c'est pour voir où on se situe. Hein. C'est ça l'enseignement. Donc évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir le calme mental sur la vacuité. Hein. Mais donc, voilà. Oui, ça, tu peux reprendre à Internet, c'est sûr. Ouais. D'accord. Sinon, oui, sinon ce week-end, ça allait ? Non ? Hein ? C'est pas facile, ouais. Ouais. Mais bon, faut reprendre. Hein. Ouais. Oui, on va y revenir. C'est pas facile parce que c'est la première fois qu'on aborde ces sujets. Mais après, ça va revenir. On va faire le Sutra du cœur. On va faire aussi le Bodhisattva Charyavatara, qu'il faut que j'apprenne en français. C'est quoi l'entrée dans les pratiques de Bodhisattva. Donc, le dernier chapitre, ou l'avant-dernier, c'est sur la vacuité aussi. Donc, on va y revenir. C'est difficile parce que si c'est la première fois que vous entendez ce genre d'enseignement, ça change. Donc, c'est un peu difficile. On va terminer en dédiant les mérites et comme ça on peut faire la pause et je te réponds si tu veux. Ouais. Comme ça, Geshe-la peut rentrer. Merci. Oui. Ouais. Méditation et vision, méditation et au-delà de l'apprentissage. Ouais. Au-delà de l'apprentissage, en fait, c'est la terre de Bouddha, c'est l'état de Bouddha qui est au-delà de l'apprentissage. Dans les 4 premiers sentiers, c'est des sentiers des apprentis, hein, c'est-à-dire de ceux qui s'exercent encore sur le sentier, qui apprennent. Hein. Et le 5e, en fait, c'est le sentier, la terre de Bouddha, l'état de Bouddha. On est devenu Bouddha déjà. Donc c'est au-delà de l'apprentissage.